رب العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Alhamdulillah, chers frères, notre thème du jour, Nawaqidul Wudu, les choses ou les actes qui annulent ou qui peuvent annuler l'ablution. Notre thème est très important, car sans une bonne ablution, la prière, qui est le pilier fondamental de la religion, ne peut pas être correcte. Sans l'ablution, pas de prière. Il est bon que le musulman connaisse les choses qui peuvent annuler son ablution. Et ces choses sont al-ahdath wal-asbab, des annulations directes, des annulations immédiates et des annulations indirectes. Ça veut dire, ça peut causer l'annulation. Les annulations immédiates, al-bawlu, l'urine. Celui qui urine, pipi, ça annule immédiatement son ablution. Également, al-kha'itu, les excréments, celui qui rentre dans la toilette, après sa toilette également, l'ablution est immédiatement annulée. Warrihu, le vent également. Le vent qui sort sur la personne, ça annule également l'ablution. Pour prier, il faut reprendre l'ablution. Et quatrièmement, al-mazyu. Al-mazyu, c'est un liquide qui sort sur un homme lorsqu'il sent un plaisir. Donc, celui qui sent une sensation agréable et qui sent qu'il y a le mazyu qui est sorti, également, l'ablution est annulée. Donc, al-mazyu sort après avoir senti un plaisir, une sensation agréable. Ça peut être par un regard, ça peut être par une pensée, ça peut être également par autre chose. Mais lorsque la personne fait sortir cette liquide très fine, ça annule également l'ablution. Et pour prier, il faut reprendre l'ablution. Il y a al-wadiou également. C'est la même liquide. C'est une liquide très fine, mais qui sort après l'urine. Après avoir uriné, il y a une liquide très fine qui sort. Ça annule également l'ablution. Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que il y a certains, après avoir pris l'ablution et prié, ils ont même perdu leur ablution avant la prière ou même pendant la prière. Et ça annule directement l'ablution.
et ça annule la prière, je veux dire. Comment? Voyez une personne qui doit uriner, qui rentre dans la douche, qui fait 30 secondes. Après avoir uriné, il se lave bien, il sort sans attendre la sortie de cette liquide. Et immédiatement, pendant qu'il est en train de prendre l'ablution, la liquide est en train de sortir qui annule l'ablution et qui va annuler très certainement la prière. Voilà pourquoi lorsqu'on rentre dans la douche pour uriner, il faut prendre un temps. Après avoir uriné, il faut attendre un temps. On dit même qu'il faut bien presser le sexe pour permettre à cette liquide de sortir et s'en débarrasser. Sinon, ça peut annuler ton ablution qui annulera très certainement ta prière. Et le prophète nous dit, ceux qui auront des difficultés dans la tombe, ceux qui seront dans les ténèbres, dans leur tombe, dans l'obscurité, c'est ces personnes qui urinent et qui n'attendent pas la sortie de cette liquide. Donc, 30 secondes dans la douche, une minute dans la douche, 1 minute 30, non. Il faut attendre la sortie complète de l'urine, également attendre la sortie complète de cette liquide très fine qui sort après avoir uriné. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, voici les 5 choses qui annulent directement l'ablution. Je reprends. Al-Baoulou, urine. Al-Kha'itu, la toilette, les excréments, quand ils sortent. Wariou, le vent, celui qui fait sortir le vent, ça annule l'ablution également. 3. Quatrièmement, Al-Maziou. Al-Maziou, c'est la liquide qui sort lorsqu'on sent une sensation agréable, lorsqu'on sent un plaisir. Donc, une liquide très fine qui sort, ça annule également l'ablution. Ça peut être provoqué par un regard ou une pensée ou même, voilà. Et 5e, Al-Wadiou, c'est la liquide qui sort très fine après l'urine. Donc, l'ablution peut être causée, peut être annulée, ou ça peut causer l'annulation de l'ablution, ces choses que je vais citer. Premièrement, An-Nawm Saqil, un sommeil très lourd. Quand on est plongé, quand on se plonge dans un sommeil très lourd, ça peut causer l'annulation de l'ablution. Pourquoi? Parce que quand on est dans le sommeil, on ne peut plus se contrôler. Et à chaque fois, je rappelle à ceux qui dorment ici le matin, avant la prière après avoir prié Fajr, vous voyez des personnes qui dorment en attendant la prière de Subh. Wallahi, elles peuvent avoir l'ablution annulée même avant la prière. Parce que quand on dort, on ne peut plus se contrôler. Les Arabes disent Al-Aïnou wika ou dubur. Al-Aïnou wika ou dubur, ça veut dire l'œil et la fermeture du derrière. Donc, quand on dort, on ne peut plus se contrôler et ça peut provoquer ou ça peut causer l'annulation de l'ablution. Donc, premièrement, An-Nawm Saqil. Deuxièmement, Al-Irma. Lorsqu'on rentre dans le coma, vous prenez l'ablution, après, vous êtes dans le coma. Après le coma, on vous dit de reprendre l'ablution. Comme après le sommeil profond, on vous dit de reprendre l'ablution avant de prier. Et pourtant, ces gens, ils dorment. Ils attendent qu'on dise Bismillah et ils se lèvent immédiatement pour prier. Qu'est-ce qui leur a dit que leur ablution n'a pas été annulée par une sortie du vent? Dieu nous en garde. Vous voyez, et quand vous priez sans ablution, c'est comme vous n'avez pas prié. Donc, Al-Irmaou, celui qui est dans le coma, s'il a reçu un coup ou bien
il est tombé. En tout cas, celui qui rentre dans un coma, après son rétablissement, il doit reprendre l'ablution. Wasukuru, l'ivresse également. Celui qui est ivre par l'alcool, ivre par le miel, quoi que ce soit, après l'ivresse, on vous dit de reprendre l'ablution. Parce que quand tu étais ivre, tu ne te contrôlais pas. Tu n'avais pas l'esprit tranquille, donc tu dois reprendre l'ablution. Parce que cette ivresse peut causer l'annulation de l'ablution. Wal jununu, la folie également. Une personne attrapée par une folie, donc, après avoir pris l'ablution, quelqu'un qui a été attrapé par une folie, après, il doit reprendre l'ablution également parce que la folie, on n'a plus l'esprit tranquille, on ne peut plus se contrôler et ça peut causer l'annulation de l'ablution également. Wal qublat, celui qui embrasse sa femme, celui qui embrasse son mari, celle autant pour moi qui embrasse son mari. Donc, ça peut annuler l'ablution. Pourquoi? Parce que tu peux avoir, à travers ce baiser, tu peux avoir une sensation charnelle qui peut annuler l'ablution également. Parce que ça peut provoquer la sortie du maziou qui annulera immédiatement l'ablution également. Donc celui qui, après avoir pris l'ablution, embrasse ou donne un baiser à sa femme ou son mari, ça peut annuler l'ablution. La Hayafiddin, je suis en train de donner un cours, donc la leçon semble, ok, vous me comprenez, mais quand même, pas de pudeur dans la religion. Quand on enseigne la religion, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ça peut également provoquer l'ablution. Walamsul mar'ati in qasada lazata. Lorsque tu prends l'ablution et tu touches à ta femme, en voulant avoir un plaisir, même si tu n'as pas ce plaisir, ça peut provoquer l'ablution. On vous dit de reprendre l'ablution. Tu as l'intention d'avoir un plaisir et tu n'en as pas, mais tu avais l'intention d'en avoir. Là, on vous dit de reprendre l'ablution. Awajadaha, tu n'avais pas l'intention. Voilà. Premièrement, tu touches à ta femme. Tu voulais avoir un plaisir. Là, ça peut annuler l'ablution. Même si tu ne voulais pas et tu as eu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Premièrement, tu l'as touché, mais tu ne voulais pas. Pourquoi tu l'as touché? Parce que tu voulais avoir une sensation agréable. Là, ça annule l'ablution. En la touchant, tu ne voulais pas avoir cette sensation agréable, mais tu l'as eu. Tu ne voulais pas, mais tu l'as eu. Ça annule également l'ablution, ou ça provoque, ou ça cause l'annulation de l'ablution. Donc, walamsul mar'ati in qasada lazzata. Si tu veux avoir un plaisir, à wajadaha, où tu ne voulais pas mais tu l'as eu, ça peut annuler également l'ablution. Wa massu zakari bi batil kaffi ou bi batil asabi'. Celui qui touche également son sexe. Supposons que tu prends l'ablution en portant ta culotte, tu as touché le sexe par l'intérieur de ta paume. Ta paume a touché le sexe, là ça annule l'ablution. Ou même les doigts, par l'intérieur des doigts également, ça annule l'ablution. Donc, celui qui, après avoir pris l'ablution, rentre dans sa chambre, lorsqu'il porte sa culotte, il touche le sexe
par ou à travers par la paume ou l'intérieur des doigts, ça annule également l'ablution. Pour terminer, waman shakka fi hadathin wajaba alayhi al-wudu. Celui qui doute sur son ablution, est-ce que son ablution a été annulée? Tu doutes, est-ce que je suis en ablution ou tu n'es pas ablution? Là, tu dois reprendre. Il faut aller reprendre l'ablution avant de prier. Même quand après avoir prié, tu doutes sur ton ablution, est-ce que tu étais en ablution? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir et si tu n'es pas sûr que tu étais en ablution, il faut aller reprendre ton ablution et reprendre également la prière. Il a yakuna muwaswisan. Sauf pour les personnes douteuses. Il y a des personnes naturellement comme ça, naturellement douteuses. Là, pas de problème pour eux, comme ça a été le cas pour la prière. Fala shay'an alayhi. Wa yajibu alayhi raslu zakari kullihi min al-maz. Mais non, j'avais dit que al-mazyu, écoutez bien, c'est la sorte d'une liquide fine après un petit plaisir. Et lorsque ce liquide sort, on doit entièrement laver tout le sexe, pas seulement une partie. Pour s'en débarrasser, on vous dit de laver entièrement le sexe pour s'en débarrasser. Mais pas, excusez-moi encore, les testicules, on ne les lave pas, mais entièrement le sexe. Donc, voilà pourquoi il dit, voilà, yaghsilul unsayayn. Voilà. Donc, il ne lave pas les deux boules. Donc, c'était la leçon du jour. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.